Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction en images en 8 minutes, une belle compilation de l'actualité régionale ces derniers jours. On va démarrer d'abord par le financement des boîtiers bioéthanol pour les véhicules essence. Le Conseil régional des Hauts-de-France avait validé la mesure déjà en décembre dernier. Elle est désormais en place depuis une semaine, depuis le 1er février. Et toute personne habitant la région peut donc profiter de cette aide. Concrètement, selon la nature de l'injection de votre véhicule, avec le prix du boîtier et la pose, le tarif varie de 500 à 800 euros. La région propose de payer jusqu'à un tiers de la facture. À la pompe, le biobéthanol issu de la betterave est souvent 70 à 80 centimes moins cher au litre que l'essence, ce qui permet de rentabiliser l'investissement en un an environ. Déjà, plus de 600 demandes de particuliers ont été faites auprès du conseil régional pour ces boîtiers, de quoi économiser de l'argent tout en préservant l'environnement. Explication complémentaire au micro de Lucille Berthe Constant. Ça aurait été bien qu'il y ait un vrai coup de main de l'État, quoi, parce que ce qu'on fait, l'État aurait aussi pu le faire. Ça aurait pu encourager la filière, améliorer le pouvoir d'achat, améliorer l'environnement, parce qu'il y a aussi un point où là, je ne suis pas le champion du monde de ces questions techniques, mais quand même, les émissions, les rejets, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce type de carburant. Rien à voir. C'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et encore une fois, on a jusqu'à 90% de baisse des émissions. Non, franchement, le jeu en vaut la chandelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des départements qui ont décidé d'accompagner. Le département de la Somme a décidé de venir mettre en plus de ce que fait la région. Donc si tout le monde s'y met, c'est toujours la même logique. Vous savez quoi? Ça fait du bien pour les gens. Depuis de nombreuses années, et même face à l'expansion d'Internet, les salons d'emploi connaissent toujours autant de succès. Rien de mieux en effet que de pouvoir rencontrer en tête-à-tête un recruteur, lui exposer ses motivations plutôt qu'envoyer un simple courrier parmi d'autres. Cette semaine, il y en avait deux d'ailleurs à Étaples et à Boulogne-sur-Mer. Deux salons et près de 600 offres d'emploi à la clé. Marine Kijek s'y est rendue pour nous. Si certains cherchent encore vers quel stand se tourner, d'autres passent déjà leurs premiers entretiens. Au salon des jobs saisonniers d'Étaples, près de 40 recruteurs sont présents, avec à la clé plus de 300 offres d'emploi. Formation CDD ou CDI dans des boîtes d'intérim, l'armée ou encore la restauration, à Étaples, on recrute. Il y a une forte demande dans la restauration. Dans la restauration, on a aussi une forte demande tout ce qui est secteur dans le secteur du service à la personne aussi. Et aussi notre spécialité, c'est qu'on a essayé de développer le secteur du loisir. On a donc en fait nous, le service jeunesse recrute déjà 60 jeunes. Il y a la mairie du Touquet aussi qui est présente. Et pour mettre toutes les chances de son côté, la ville a même mis en place plusieurs dispositifs d'accompagnement à l'emploi, comme des ateliers CV ou un livret de compétences. Donc ce livret de compétences se veut complémentaire du CV. En fait, sur le livret, on va retrouver le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc des choses indispensables pour se présenter. Donc c'est aussi un outil pour se présenter. Après, durant cette semaine, on a aussi un atelier socio-esthétique donc qui va permettre de donner confiance en soi. Même dispositif du côté de Boulogne-sur-Mer avec les 24 heures de l'emploi qui terminent ses derniers préparatifs ce mercredi. Les chaises encore vides accueillent dès ce jeudi une vingtaine de recruteurs pour près de 300 offres d'emploi. Ici, pas besoin de ramener son CV, on peut s'inscrire préalablement en ligne et donner au recruteur un QR code. L'occasion de privilégier la rencontre entre le recruteur et le candidat. Enfin, un conseil un peu précis, la tenue professionnelle, c'est important, on est dans le cadre du recrutement. Donc même s'il y a un petit peu d'attente, que ce soit à l'accueil du salon ou sur certains stands, avoir vraiment une attitude positive face au recruteur, arriver avec le sourire, avec une poignée de main dynamique, c'est vraiment des petites choses mais qui font toute la différence aux yeux des recruteurs. Donc vraiment ça c'est important, la tenue professionnelle et l'attitude positive face au recruteur. Lors de l'édition précédente des 24 heures de l'emploi, parmi les 1500 visiteurs, 300 entretiens post-salon ont été menés. Le salon, un bon moyen de se faire connaître et de laisser une bonne impression. Autre sujet d'actualité dans la région, ils sont presque invisibles et pourtant ils sont parmi nous. En ville, les renards sont de retour à Lille. Le long du périphérique, du côté de la friche Saint-Sauveur ou même à la citadelle, les renards pénètrent en ville via les voies vertes et le long des chemins de fer. Autant vous rassurer tout de suite, ils ne sont pas dangereux, les renards ne présentent aucun risque pour la population, ils sont même utiles pour l'écosystème car ils servent de régulateurs. Leur retour est donc une bonne nouvelle et la ville veille d'ailleurs à leur tranquillité et à celle de la population dans le même temps en créant des zones de quiétude avec des ronces denses pour ne pas laisser passer les chiens ou les visiteurs trop curieux. Explication quant aux raisons du retour du renard en ville au micro d'Edil Gunaï.
Sur les espaces naturels de la Melle, pour des raisons de sécurité évidentes, la chasse est interdite. C'est vraiment trop dangereux. Et le piégeage de même. Et donc ce qui fait que les animaux, l'écosystème reprend son équilibre normal. Et dans la nature, c'est normal qu'il y ait des prédateurs pour réguler les populations de lapins. Donc on a sur ces espaces-là, près du M du Armentières, digue de Sante, lac du Héron, on a du coup du renard, de la belette, du putois, de la fouine et des lapins, des lièvres, des perdrix, tout ça est présent. Et donc forcément, ces zones de quiétude, ça sert d'office de zone de refuge. Les populations y sont plus tranquilles, notamment de renards. Et de là, elles peuvent recoloniser d'autres espaces et reprendre d'anciens territoires comme la citadelle de Lille. Pour finir ce journal, on vous propose une exposition et événement à la veille ou presque des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. C'était en juillet 59. Le Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq propose une exposition Apollo 1961-1972 pour retracer les phases de développement, de construction, de tests et d'échecs qui ont amené les Américains le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin en juillet 69. Tout est expliqué ici dans cette exposition. Entrée libre et gratuite dès 9 ans au Forum départemental des sciences. Présentation complémentaire au micro de Lucille Berthe-Constant. Cette exposition retrace le grand programme spatial Apollo qui a permis à 12 astronautes américains de marcher sur la Lune et de revenir sains et saufs. Un programme qui s'est fait effectivement sur une grande période de 1961 jusqu'à 1972. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à se rappeler que 6 missions lunaires ont réussi et que pendant quasiment 3 ans, l'humanité a vécu avec des vols réguliers entre la Terre et la Lune. Ça fait partie de l'histoire. On a l'impression pourtant que c'est de la science-fiction, mais ça a eu lieu. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal préparé par la rédaction. Merci de votre fidélité.